Dans la présence de Dieu, là où il y a tout. Dans la présence de Dieu, là où il y a la réponse à chaque question. Ainsi, soyez disposés. Et soyez sûrs que certains que Dieu est là. Il va vous répondre. Comme vous êtes debout, je profite de l'occasion pour lire Matthieu 15, verset 21. Au nom de Jésus-Christ. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires des Tyr et des Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui pria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Vous pouvez vous asseoir, je vais continuer. 23. Il ne leur répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car il prie derrière nous. Il leur répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vient se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange le miette qui tombe de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. C'est être persistant ou être tenace à atteindre un but, ou être persévérant pour atteindre un but. Alors sur les textes que nous venons de lire, Matthieu 15, 21, c'est l'histoire de la femme dont sa fille était malade. Et cette femme était la femme de gentil. Et elle a entendu de l'un que dans Israël ou là-bas c'est l'Égypte, il y a un prophète du nom de Jésus qui guérissait les malades, qui donnait les solutions à tous les problèmes. Mais écoutez, Frère Branham dit, parfois les gens de ces quartiers, ils pouvaient venir pour le dire. Tu voulais partir où? Dans l'église de Jésus. Mais tu sais très bien qu'ils sont des juifs. Nous sommes les gentils. Entre nous et eux, il n'y a pas de relation. Tu sais très bien que dans leurs églises, ils ne portent pas de plantes. Tu sais très bien que le fils de leurs églises ne porte pas de pantalons. Maintenant tu t'apprêtes pour y aller, tu seras couvert de honte. Mais comme cette femme avait un besoin dans son cœur, elle avait vu que si je ne pars pas, ma fille va mourir. Elle n'avait pas prêté attention à ce que les gens disaient. C'était apprêté, la voilà partie dans l'église de Jésus. Elle est entrée dans l'église de Jésus. Tout le monde avait vu que non, cette dame, c'est sa première venue. Et pourtant, oh, cette femme avait un besoin, c'était pour que sa fille guérisse. Mais ce jour-là, il n'y avait
pas le programme de la ligne de prière. En cours de la réunion, elle criait, Seigneur, dis un mot que ma fille guérisse. Là, le pasteur Jésus ne s'intéressait même pas à ses dires. Pour finir, le diacre s'est approché de Jésus. Il a dit à Jésus, pasteur, réponse à cette femme est en train de nous embêter. Mais au lieu de tournoter cette femme parce qu'elle était venue pour la première fois, Jésus dit à cette femme, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants pour les donner aux chiens. Il n'avait pas prêté attention à toutes ces qualifications. Il s'était humilié devant la parole de Dieu. Elle avait dit à Jésus, c'est vrai, maître. Je sais très bien que les chiens ne peuvent pas être au même titre que les gens des hommes. Mais je sais très bien que quand les hommes mangent sur la table, les chiens viennent au bas de table pour manger des miettes qui tombent en dessous des tables. Jésus avait trouvé la foi dans cette femme. Elle avait dit, femme, que cela te soit accompli. C'est notre foi. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, retournons cette scène pour nous de pain de vie. Si vraiment que c'était toi la femme là, et qu'on prononçait ces paroles envers toi, quelle serait ta réaction? Tu devais rester ou partir? Même en partant, tu allais partir avec quel message? Si c'était toi qui allais dire aux gens, vous aviez raison, quand j'étais parti là-bas, leur pasteur parlait en mal des gens du haut de la chair. C'est simplement pour vous dire que si tu as un besoin dans le cœur, là où tu crois la parole de Dieu, quels que soient les hauts et les bas, quels que soient les critiques, les gens t'empêchent ou pas, si tu disais ne parle pas au message, que les gens t'empêchent, ne va pas dans le message. Là-bas, les femmes ne portent pas des bijoux. En toi, tu as un besoin. Tu ne peux pas prêter attention à ces choses. Tu vas avancer. Tu vas persévérer. Jusqu'à tel point que jusqu'à ce que tu atteignes le but pour lequel tu poursuis. Et Dieu vous bénisse. Ça va pas mon avion. Et Dieu vous bénisse. Ça va pas mon avion. Là, nous allons lire dans un serment intitulé il y a maintenant ici plus que Salomon. Paragraphe 75. Je vais vous révéler une chose. Vous savez, dans la Bible, la loi de Moïse. La loi dans la Bible, on parle de la loi de Moïse. Mais Moïse, Moïse, pendant qu'il était né dans leur maison, il n'était pas né avec la loi. Mais il était né avec une mission. À un certain moment, dans un moment, Dieu lui a donné la loi pour tout Israël. Ainsi, si on pouvait prêcher dans les synagogues, Moïse nous a dit, il pouvait dire Mose à Moïse, il pouvait dire la loi de Moïse, et pourtant c'était la loi de Dieu. Ce n'était pas la loi de Moïse.
Moïse. Et aujourd'hui, si vous pouvez entendre nous en train de dire que William Branham dit, ce n'est pas le message de William Branham, mais c'est le message de Dieu donné à William Marion Branham. Là, je vais lire, il y a maintenant, ici plus que Salomon, 75. Écoutez ce que la loi de Dieu dit. Mais vous savez, il y a quelque chose. Si Dieu commence à mettre une fin dans un cœur humain, Actes des Apôtres, chapitre 14. Misala ya mwalimu mosantu olegela bantoma mokapo ya zomi na mine verset 22. Sera botangi ya tukumi bale na mibale. Il faut persévérer. Esengeli na bino Il bogoma. y a la collaboration. Ezala na bosali makambo elongo. Bruno, le persévère pour trouver tout ce dont il y a besoin. Kasi yokoba po ozwa oyo zana koposa. La Bible dit, mais les disciples l'ayant entouré et s'élevant, kasi baye koli lokola bazinga kiye batela pe balobi et entrant dans la ville le lendemain, pe bakotaki na engumba lobi oyo eyaki. Non, pardonnez-moi, jeudi 14, verset 20. 14, c'est là botangi tukumi bale na mibale. Fortifiant l'esprit des disciples, on a dit la volée. Mon ayoki natalaki na ligne moko ba Biblia. Oh, j'avais vu sur YouTube. Yo ozotala natalaki. Toi tu regardes toujours, tu regardes. Pose le lenge nini ya mokristo. Tu es quel genre de chrétien? Kasi okokoma ndenge nini na kosola nzambe na motema na yo. Comment est-ce que tu peux avoir l'amour de Dieu dans ton Tango cœur? nyonso yo oza wana kaka mpona kotala biloko ezanga ntina. Aussi longtemps que tu es là concentré au futur. Nayoki ke tingani na Biblia. Oh non, j'avais entendu que tu es là publié. Eza na page ya nini? C'est dans quelle page? Yakanga na pesa yo code. Oh, viens que c'était dans le code. Oyo moko mona ngo. Pour que tu sois toi-même. Yango nde bozozonga kaka bana mike. C'est pourquoi vous ne grandissez pas pour rester gamin. Que Dieu vous bénisse. Ça m'a pas mon habit. Que le Seigneur vous bénisse. Ça m'a pas mon habit. Oh, miséricorde Seigneur. Oh, ma wanayon kolo. Ce dont nous avons besoin, Oh, que ça n'a pas besoin. c'est de revenir à notre premier amour. Et ça, il faut que la bolingo na biso evangeli. Revenir à Pentecôte. Où il faut mieux que je m'éloigne de ce sujet. Mais vous comprenez ce que cela veut dire. Avoir perdu le premier amour. Je peux vous relater plusieurs histoires, toucher ici, toucher là-bas. Mais ce qui est important, retourner dans votre premier amour avec Dieu. C'est ce qui est important. C'est ça même l'idée maîtresse de cette lecture. La persévérance dans l'amour. Vous m'entendez? Agitez la main. Parlons un peu pour Bartimée. Un mendiant, Molombi, en plus aveugle. Kutu, Motolanda. C'est le conte de Génon, c'est la Bible. C'est la Bible, ça Biblia. Que Dieu vous bénisse. Ça m'a pas mon avis. Ah oui, ça, histoire, il y a Bartimée. Ici, on parle de Bartimée. Bartimayo abandaki kolela. Kokanga epa Yesu. Bartimée était en train de pleurer devant Dieu. Kosenga na ye ezalaki miso na ye emona. Son besoin était que ses yeux s'ouvrent. De l'amour de Dieu dans le cœur. Bwana ayebisaki moto wana. On lui a répondu. Tanga kali loba na Nzambe mingi. Il sait beaucoup la parole de Dieu. Pe bondela lisusu makasi. Aussi prie constamment. Soki oza na momesano ya kotanga Bible. Tu as l'habitude de lire la Bible. Okoyeba na maloba ya koyebisa Nzambe na mabondeli. Là tu vas même savoir quoi dire à Dieu dans la prière. Oyeba na kobondela te. Vous ne savez pas prier. Obotangaka Bible te. Vous ne lisez pas la Bible. Oyeba na kobondela te. Vous ne savez pas prier. Oyebi bapromesi nini ekomami na Bible te. Parce que vous ne maîtrisez pas les promesses. Yango nde bopesaka
C'est pourquoi vous donnez à Dieu même les noms blasphématoires. On a comme les loups qui prient, disent ceux qui ne savent pas prier. Oh, toi, ce n'est pas le nom de Dieu. Tu lis la Bible, il connaîtra le nom de Dieu, tu sauras comment le dire. Vos Bibles sont poussiéreuses et couvertes d'étoiles d'araignées. Des choses dont la publication ne devrait même pas être autorisée. Elles sont juste bonnes à être jetées à la corbeille. Et nous les pentecôtistes, nous les ramassons et nous nous jetons dessus comme un ciel de mouchoirs sur une poubelle. Kasi biso bato ya nkitela toswaka yango lokola moto akei alokoti pape mouchoir na poubeli aye nango abandi kopangisa elongi. Makambo nyonso ya sika oyo ezosalema ezala na mboka libanda ezala na Congo yo oyebi. Tout ce qui se passe dans le monde, l'actualité, toi tu es au courant. Oyebi eloko ezalemi. Oh, tu sais ce qui s'est passé.